Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais lancer un format sur un sujet qui m'attire énormément, qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'horreur de ce monde en tout cas, le true crime, tout en gardant cette perspective horrifique. L'idée, puisque j'aime vous raconter des histoires, est de prendre un fait et de le narrer comme pour mes histoires traditionnelles pour que vous soyez plus dans l'histoire. Et celui-là, pour ce premier fait, quand je l'ai vu sur Facebook, je scrollais, oui, je suis un boomer, je suis encore sur Facebook. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous y sont encore. J'ai câblé. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, ce que j'ai lu, c'est un camoulox ou il y a quelque chose derrière. Et c'est là que tu te rends compte que le monde est vraiment atroce. Trêve de discussion, je vous présente le fait. Nous sommes le mercredi 12 août 2020. En plein cœur de Carpentras. Carpentras, c'est une grande ville, pas très loin des vins de la vallée du Rhône, j'ai envie de dire, qui est située pas très loin de la Drôme, mais dans le Vaucluse, une ville bien sympathique à visiter. Bref, reprenons, nous sommes en juillet 2020, à Carpentras, Lilou G, une jeune femme de 24 ans à l'époque, vit dans un petit appartement du centre-ville. Lilou souffre de troubles psychiatriques sévères. Elle est sous curatelle, ce qui signifie qu'un tuteur légal veille sur elle et ses affaires. Elle a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Depuis plusieurs semaines, Lilou ne donne plus signe de vie. Pas de réponse au téléphone, pas de nouvelles. Son tuteur s'inquiète. Mais ce qui va véritablement déclencher l'alerte, c'est autre chose. Une odeur. Une odeur insoutenable qui émane de son appartement. Le 22 juillet 2020, le tuteur de Lilou décide d'agir. Il fait intervenir une équipe de nettoyage. Les professionnels arrivent, ouvrent la porte et sont immédiatement assaillis par cette puanteur caractéristique. C'est une odeur qu'on ne peut pas confondre. L'odeur de la mort. L'équipe de nettoyage effectue un premier passage, puis un deuxième. Il nettoie l'appartement de fond en comble, mais quelque chose ne va pas. L'odeur persiste. Elle semble venir de quelque part. Mais d'où exactement? Le 12 août 2020, après ces deux passages infructueux, l'équipe découvre enfin la source. Dans le salon, il y a un canapé convertible, un clic-clac, un meuble ordinaire, banal, qu'on trouve dans des milliers d'appartements français. Mais ce clic-clac cache un secret horrifiant. Dans le coffre du canapé, là où normalement on range des draps ou des couvertures, les services découvrent un corps humain. Un corps sans tête, un corps en état de décomposition très avancé, presque momifié. Alors, qui était cet homme retrouvé dans le clic-clac de Lilou? Son identité sera établie, Pascal B., un sexagénaire sans domicile fixe. Pascal était ce qu'on appelle un SDF. Il n'avait pas de logement donc, pas de famille proche connue non plus. Il errait probablement dans les rues de Carpentras. Récemment, Pascal avait trouvé refuge chez Lilou. Ils étaient devenus colocataires. Pour Pascal, c'était un toit. Pour Lilou, peut-être une présence, une compagnie dans sa solitude et sa maladie. Mais à la fin du printemps 2020, quelque chose s'est passé. Lilou a découvert Pascal inanimé sur le canapé. Il était mort. Peut-être d'une mort naturelle. Peut-être d'un problème de santé. Les causes exactes restent floues. Ce qui est certain, c'est que Pascal est décédé dans cet appartement et que Lilou s'est retrouvée seule avec un cadavre. Ce qui va suivre est difficile à imaginer. Lilou, avec ses troubles psychiatriques, ses difficultés à appréhender la réalité, va vivre une situation cauchemardesque. Devant le tribunal correctionnel de Carpentras, le juge a rappelé les déclarations faites lors de l'instruction. Lilou aurait raconté ce qui s'était passé dans cet appartement pendant ces longs mois. Face à la décomposition progressive du corps de Pascal, Lilou aurait d'abord tenté quelque chose d'inimaginable. Elle aurait essayé de maintenir le corps assis sur le canapé.
comme si Pascal était encore vivant, comme si elle pouvait nier la réalité de sa mort. Mais un corps en décomposition ne reste pas intact. Les tissus se dégradent, les chairs se désagrègent. Et un jour, l'inévitable s'est produit. La tête de Pascal s'est détachée du reste de son corps. Imaginez ce moment. Imaginez la terreur, la confusion, le déni de Lilou face à cette réalité insoutenable. Elle qui tentait de maintenir une apparence de normalité, elle qui vivait peut-être dans l'illusion que Pascal était simplement endormi. Désorientée, ne sachant plus quoi faire, Lilou a pris une décision. Elle a caché la dépouille de Pascal dans le coffre du clic-clac. Comme dans une tombe, dira-t-elle plus tard. Une tombe de fortune, dissimulée dans le mobilier de son salon. Mais alors que faire de sa tête et des organes qui se détachaient progressivement? Lilou, dans son état de détresse psychologique, a choisi une solution macabre. Peu de temps après avoir caché le corps dans le clic-clac, un témoin l'a vu jeter plusieurs sacs poubelles. Des sacs qui, selon les témoignages recueillis lors de l'enquête, contenaient la tête et des organes de Pascal. Où sont allés ces sacs? Dans les poubelles de la rue? Dans une benne à ordures? Ont-ils été ramassés par les services de collecte des déchets sans que personne ne se doute de leur contenu horrifiant? Ces questions resteront probablement sans réponse. Pendant ce temps, Lilou continuait à vivre dans son appartement, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Le corps de Pascal, lui, momifié, reposait à quelques mètres d'elle, caché dans ce meuble banal. Comment a-t-elle pu supporter cela? Comment a-t-elle pu continuer à vivre normalement? La réponse réside probablement dans sa pathologie psychiatrique. Les troubles mentaux sévères peuvent altérer profondément la perception de la réalité, la capacité à gérer les situations, à prendre des décisions rationnelles. Le jeudi 9 octobre 2025, 5 ans après les faits, Lilou G, désormais âgée de 29 ans, était jugée devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Elle n'était pas présente à l'audience. Son état de santé mentale ne lui permettait probablement pas d'assister au procès. Elle reste sous curatelle, toujours hospitalisée et suivie pour ses troubles psychiatriques. Le tribunal devait trancher. Dans quelle mesure Lilou était-elle responsable de ses actes? Ces troubles mentaux constituent-ils des circonstances atténuantes? A-t-elle volontairement profané le corps de Pascal ou était-elle simplement incapable, dans sa maladie, de gérer la situation de manière appropriée? L'accusation retenue est celle d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et non de meurtre ou d'homicide. Les éléments de l'enquête suggèrent que Pascal est mort de cause naturelle, et que Lilou n'a pas provoqué sa mort. Mais, en ne signalant pas le décès, en cachant le corps, en se débarrassant de parties du cadavre, elle a commis un délit grave. Le verdict a été rendu, Lilou G a été condamnée. Elle a retenu l'altération de son discernement et l'a condamnée à 4 mois de prison avec sursis, comme le souligne le journal Nice Matin. C'est quand même vraiment dingue comme histoire. Dites-moi si vous aimez ce genre de format un peu true crime et horreur, qui mêle aussi faits d'actualité. J'ai hâte de vous lire sur Spotify. J'ai découvert comment lire, donc je suis ravi. Ou bien en message privé. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.